Bonjour, chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui le 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Tout comme dans l'évangile du dimanche passé, Jésus continue à instruire ses disciples, la communauté chrétienne. Son enseignement s'ouvre aujourd'hui avec une petite parabole qui illustre l'état du peuple et de ses guides en les comparant à un aveugle conduit par un autre aveugle. De pareils guides ne peuvent éviter la fosse qu'ils rencontrent sur leur chemin et tous y tomberont, nous dit l'Évangile. Une fosse se trouve tout au bout du chemin de tout homme, s'il ne reçoit pas Jésus qui est venu apporter la lumière d'en haut pour qu'il voie où sa marche aboutit. Il y tombera pour l'éternité. Il ne manque pas aujourd'hui de personnes qui prétendent être des guides spirituels, mais sans la lumière de la vie, en se confiant à leur propre raisonnement. Ce n'est qu'en acceptant Jésus qu'on peut marcher sur le chemin du salut. Ce chemin n'est pas exempt de persécution, puisque ceux qui suivent les enseignements du Seigneur auront ici-bas leur part de souffrance semblable à la sienne, nous dit Jésus. Mais en imitant Jésus lui-même, leur maître, sur le chemin de l'obéissance et de la vérité, les disciples seront comme lui dans la même position et les mêmes privilèges. Tout disciple accompli sera comme son maître. Pour être vraiment des hommes et des femmes accomplis à la suite du Christ, il faut se laisser guérir de la cécité spirituelle afin de voir clairement, non pas pour ôter la paille qui est dans l'œil des autres, mais pour voir le mal qui est en soi-même, enlever la poutre qui est dans son propre œil, porter un jugement, un regard d'appréciation sur quelqu'un, sur une chose ou sur une réalité n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut se regarder soi-même avant de juger les autres, ce qui est souvent difficile. Comme on le dit souvent, avant de salir l'autre, rassure-toi d'être propre toi-même. Avant d'aller balayer chez le voisin, balaye devant ta propre maison. Jésus nous invite en ce jour à la cohérence, à la sincérité, à la prudence et à la compréhension. Dans nos relations fraternelles, il nous faut être prudents en ce qui concerne les jugements afin de ne pas condamner hypocritement notre prochain pour de petits défauts. Oublions souvent les plus grands défauts qui peuvent être en nous. Comment peut-on voir la paille qui est dans l'œil de son frère en ayant soi-même une poutre dans l'œil? Entre la paille et la poutre, qu'est-ce qui est plus gros? Qu'est-ce qui empêche de voir mieux entre paille et poutre? La connaissance que nous pouvons avoir de la vérité, si nous ne nous en servons que pour nos frères, fait de nous des hypocrites, dit Jésus. Qui est réellement hypocrite? C'est la question parfois qu'on doit se poser, car ce mot hypocrite est souvent édulcoré, appliqué à tort ou à raison sur les autres. L'hypocrite, dans le théâtre grec, était ce second acteur qui avait étudié le rôle du protagoniste, puis l'imitait avec sa voix et ses gestes pour tromper le public. Il était le prétendant simulateur. Le mot hypocrite vient du grec hypo, sous et krinen, expliquer, tamiser ou décider. Donc, hypocrites en grec, dont l'origine étymologique se rapporte à l'idée de jouer un personnage que l'on n'est pas vraiment, signifie jouer un rôle, porter un masque, prétendre être ce que l'on n'est pas, c'est-à-dire une personne contrefaite. Dans un sens spirituel, il s'agit de mettre l'ego à la place de Dieu, de jouer à la ruse, une sorte de mensonge. L'hypocrite, c'est celui qui joue à la ruse, qui porte un masque. Notre monde d'aujourd'hui en est rempli, même nos communautés chrétiennes et sacerdotales, nos familles, notre milieu et notre entourage le plus immédiat. En effet, Dieu veut du concret dans notre vie, du bon fruit. On ne récolte pas des figues sur des épines, ni ne cueille du raisin sur un buisson. L'homme bon, celui qui participe à la nature divine, qui a reçu Christ, produit ce qui est bon, c'est-à-dire les fruits de la vie de Dieu. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce qui sort de la bouche, souvent, vient du cœur. Si le cœur s'occupe des choses du monde, il en parle.
Malgré toutes les apparences de piété qu'un homme se donne, son langage manifestera la nature de son cœur. Il est important, dit Jésus, d'harmoniser le bien intérieur à celui extérieur, de créer une syntonie entre le bien intérieur au bien extérieur, en vivant une bonne cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Et justement, dans la première lecture de ce jour, Ben Sirac le sage souligne l'importance de la parole qui extériorise les sentiments cachés dans le cœur, comme l'arbre montre les fruits. Le jugement sur l'autre, si cela est nécessaire, ne doit être exprimé qu'après l'avoir écouté, dit Ben Sirac le sage. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger si c'est nécessaire. Il y a trop de jugements hâtifs qui font de victimes dans notre entourage, dans notre monde, dans nos communautés. Parfois sans vérifier. Nous accusons, nous condamnons parce que tu as entendu, parce que tu as appris, mais tu n'as pas vu, tu n'as pas vérifié. Est-ce que ce que j'ai entendu est vrai pour que je porte mon jugement cohérent? Mais est-ce qu'avant de condamner, je me regarde moi-même? Efforçons-nous de laisser mourir en nous l'aiguillon de la mort qu'est le péché, nous dit Saint Paul dans la seconde lecture. Alors, chers frères et sœurs, la victoire du Christ sur la mort dont il a donné la preuve dans sa propre résurrection aura son accomplissement grandiose en nous si nous nous laissons mourir dans le péché avec le Christ plongé dans sa mort. Nous en sortirons ressuscités, revigorés et changés, convertis. Voilà l'objectif, mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Et Jésus nous en a donné la preuve dans sa mort et dans sa résurrection, comme nous dit Saint Paul dans la seconde lecture. Eh bien, comme toute vérité, ce mystère de la mort et résurrection du Christ doit avoir une conséquence pratique, concrète et réelle dans la vie de chaque chrétien, disciple du Christ. Notre espérance doit être ferme pour cela. Soyons toujours inébranlables dans l'œuvre du Seigneur, entre ombres et lumières, malgré nos faiblesses, nos limites. Efforçons-nous à être fermes et solides dans l'œuvre du Seigneur. Notre mission ne sera jamais vaine si elle est accomplie dans le Seigneur. Si même aucun fruit n'est visible sur la terre, il y a une suite en la résurrection. Dans quelques jours, nous allons entrer dans le temps fort de Carême. Efforçons-nous à vivre ce temps intensément afin de nous débarrasser de l'homme corrompu, du vieil homme, pour vivre renouvelé en homme nouveau. Et le Christ nous le demande. Je vous souhaite un excellent dimanche et un fructueux temps de Carême qui commence bientôt. Priez pour moi comme je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Stephen Yanil Chisnel, serviteur inutile.